Ok, je disais ceci en langue malinké. On va faire un bref résumé. C'est concernant le repenti. Ici, dans cette mosquée, nous sommes tous menés à faire des actions que Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas. Nous sommes menés à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous forniquons, nous coupons les kilos, nous jouons les one-is-bet, nous cherchons des copines de gauche à droite. Nous faisons tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Mais malgré tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne beaucoup de chances, plusieurs chances pour que nous nous repentons bien avant que la mort nous atteigne. Mais toi et moi, lorsque nous nous repentons et nous revenons sur les mêmes péchés, est-ce que ce n'est pas une manière de se foutre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, il va falloir que nous soyons ces serviteurs-là qui, lorsqu'ils posent un acte interdit, ils se repentent. Et lorsqu'ils se repentent, ils ne reprennent plus l'action. Parmi les conditions pour que Allah subhanahu wa ta'ala il accepte le repenti de son serviteur, la première des choses, c'est d'avoir une intention pure. La deuxième des choses, c'est de regretter l'acte que tu as posé. Parce que lorsque tu ne regrettes pas l'acte que tu as posé, c'est comme tu ne trouves pas de problème à cela. Donc tu regrettes l'acte que tu as posé. Maintenant, troisièmement, tu prends un serment entre toi et puis Allah. Tu dis, toi en tout cas, tu ne vas plus revenir sur cet acte-là. Sur ces trois points, on va dire que tu es repenti sincèrement. Mais si tu reviens sur le péché, on va dire que toi, tu ne t'es pas repenti sincèrement. Pourquoi? Parce que tu as demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et tu es revenu. Allah, il nous dit dans le Saint-Coran, Allah, il aime ceux-là qui se repentissent et ceux-là qui se purifient. Qui se purifient de quoi? Qui se purifient des péchés qu'ils font. Le prophète, alayhi salam, il nous dit, Allah, il est plus heureux que celui-là qui a perdu son chameau ou son cheval en plein désert. Et tellement qu'il a recherché ce chameau, il ne l'a pas trouvé. Désespéré, il vient s'asseoir et tout d'un coup, il voit son chameau à côté de lui. Tu verras que cette personne, il sera très heureux. De temps en temps aussi, lorsque nous perdons quelque chose de précieux, et que cette chose-là, nous retrouvons cette chose-là après, nous sommes tous heureux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est encore plus heureux que toi lorsque tu t'es repenti pour venir vers lui. Le prophète dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le repenti de tout un chacun tant que la mort ne lui a pas atteint. Sans nous, dans ce mois béni du Ramadan, il y a des péchés que nous avons délaissés. Il y a des péchés qu'on faisait hors mois du Ramadan. Mais lorsque le mois de Ramadan est arrivé, on a stoppé tout. Tel que boire la bière, peut-être one is bet, même s'il y a d'autres qui le jouent dans ce mois béni du Ramadan. One is bet, on appelle ce jeu-là comment? Ce jeu qui met de l'argent et puis il tape le jeu chinois là. Il y a d'autres qui ont stoppé ça dans le mois de Ramadan, mais après le Ramadan, ils vont reprendre. Mon frère, tu n'as pas cette garantie pour dire le Ramadan prochain va te trouver en vie. Le Ramadan est venu aussi, c'est une source aussi, c'est une raison pour extirper tous nos péchés. Bien, alhamdulillah, nos péchés seront pardonnés, on le sait bien. Mais tes péchés sont pardonnés et après le Ramadan, tu reprends les mêmes actes. Qui te garantit que tu trouveras le Ramadan prochain? Parce que dans ce mois béni du Ramadan, tu verras les maquis sont un peu fermés partout. Pourquoi? Parce que ceux-mêmes qui viennent consommer de l'alcool sont en jeûne. Pour le respect de ce mois, ils ont stoppé. Les maquis seront renouvelés, les bars seront renouvelés, les nightclubs seront renouvelés. Pour qui? Pour les Madou, pour les Ibrahim, pour les Ahmed et pour les Daouda. Les nightclubs seront renouvelés. Pourquoi? Parce qu'ils vont revenir après le mois de Ramadan pour venir consommer encore de l'alcool. Ils vont revenir encore après le Ramadan pour venir jouer du one is bet, du melbet, du porno sport. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à le prophète, ils t'interrogeront au sujet de la bière et ainsi au sujet du jeu hasard. Alors dis-le que pendant la bière et dans le jeu hasard, il y a
Un péché incommensurable, un péché qui est énorme. Mais en ces deux aussi, il est peut-être un bien pour les êtres humains. Si je parie sur Barça qui doit jouer avec Real, ou ça si je parie avec Betis Séville qui joue contre le Barça, le Betis Séville, la compte dit, si j'ai même 1000 francs dessus, il va me donner 10 000 francs. Si Betis Séville gagne, j'aurai mes 10 000 francs. Alhamdulillah. Ces 10 000 francs, je vais manger, c'est un bien. Mais est-ce que tu te rends compte du péché que tu as commis? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as yom al-qiyamah? Non. Donc il va falloir que nous nous repentons et nous revenons à ce que, nous repentons, nous revenons à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous revenons à Allah subhanahu wa ta'ala et délaissons tous les One Isbel, les Melbeto, tous ces jeux-là sont haram et de délaisser la bière totalement. La formation que nous allons avoir à ce mois béni du Ramadan, faisons l'effort de pratiquer cette formation au mois de Ramadan. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension et la mise en pratique. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Muhammadu Quraishi, anta nabillahi Quraishi. Ya Muhammadu Quraishi, anta nabillahi Quraishi. Johnny kanu nyongondo Quraishi, anta nabillahi Sauto hikima kanu nyongondo Quraishi, anta nabillahi Sauto hikima kanu nyongondo Quraishi, anta nabillahi Akara mogo kanu nyongondo Quraishi, anta nabillahi Imamu kanu nyongondo Quraishi, anta nabillahi Ashiku bao kanu nyongondo Quraishi, anta nabillahi Akalande kanu nyongondo Quraishi, anta nabillahi Quraishi. Ya Muhammadu Quraishi, anta nabillahi Quraishi. Ya Muhammadu Quraishi, anta nabillahi Quraishi. Ya Muhammadu Quraishi, anta nabillahi Quraishi.